Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un de mes derniers albums. Donc comme vous le voyez, il est emballé, je l'ai offert, enfin je vais l'offrir, mais à l'heure que vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà offert à mon amie Marjorie pour ses 30 ans. Donc je lui ai fait une boîte cadeau pour emballer l'album, je voulais pas juste lui offrir l'album comme ça. Donc ici j'ai fait une boîte en carton avec du carton 2 mm. J'ai mis une petite fermeture comme ça là avec un petit bouton, avec un élastique qui tient le tout. Et j'ai mis un gros nœud comme ça, c'est un ruban que j'avais acheté chez Action. Donc hop, le ruban il est juste vraiment là pour faire cadeau quoi. Hein. Sur le devant vous voyez que voilà, j'ai fait un stickers avec du vinyle noir pour rappeler les fleurs de cerisier. Alors j'ai fait ça parce que j'ai travaillé la collection Sakura de chez Florilège. Donc pour rappeler la collection, j'ai fait Sakura, c'est fleurs de cerisier en anglais, donc voilà, ça reste dans le thème quoi. Donc pour ouvrir la boîte il suffit d'attraper l'élastique. Quand on ouvre, hop là, donc j'ai tout recouvert avec le papier de la collection. Voilà, j'ai fait une grande boîte. Donc mon album il fait 22 cm, c'est un carré 22 sur 22. Et la boîte elle fait 24,5 et la base elle fait 26 cm. Donc j'ai mis hop, du papier crépon blanc, toujours pour rappeler la collection. Et vous voyez même le fond là est décoré. Hop. Je vais mettre la boîte de côté. Là. Donc voilà l'album, il est comme ceci. Donc comme je vous le disais, c'est un carré qui fait 22 sur 22. La tranche fait 4 cm. J'ai travaillé la collection Sakura de chez Florilège. J'ai utilisé deux papiers. Donc j'ai utilisé deux papiers autres que les papiers de la collection. Donc j'ai utilisé la référence Smoky de Basile et la référence Rose Pâle de chez Casey Art. Donc je crois que c'est PPK07. De toute façon, au pire, je vous mettrai les références ici. Et pour le papier noir que j'ai utilisé en base de carte, j'ai utilisé mon papier canson noir 240 grammes au format A3 et au format A4. Donc comme vous le voyez, il m'en reste vraiment pas beaucoup du A4. Mais le A3, j'en ai quand même encore un petit peu, mais j'arrive pas à attraper le pad. Voilà, bref. Donc, pour faire cet album, comme j'étais un petit peu courte dans le temps, je n'ai pas cherché moi-même à faire les pages. J'ai pris directement un tutoriel et donc j'ai utilisé le tutoriel, enfin un des tutoriels d'album de chez Crazy Paper. Donc je vous mets le lien de sa chaîne. Vous avez qu'à zioter ses vidéos. Elle est super. J'adore moi les vidéos de Crazy Paper. C'est une fille de l'Est, elle ne parle pas en anglais ni rien, mais tout est en musique, en accéléré, et il y a toutes les mesures en fait de ce qu'il faut faire, et des schémas très détaillés de ce qu'il faut faire, donc franchement vous risquez rien à regarder ces vidéos, franchement, et même si pour vous ça va trop vite, ce que je vous conseille c'est d'aller dans les paramètres de la vidéo YouTube et de lire la vidéo moins rapidement, enfin... Vous savez, il y a vitesse de lecture normale, voilà, en accéléré, ou vous pouvez ralentir la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez ralentir pour pouvoir mieux voir ce qu'elle est en train de faire. Et je vous le conseille si pour vous ça va trop vite. Voilà. Donc je vais vous feuilleter ce petit album. Enfin petit, tout est relatif, hein. Il est super lourd. Donc la couverture, comme vous le voyez, elle brille un petit peu. C'est pas du papier. Ici j'ai utilisé du Skivertex blanc que j'avais acheté... chez l'éclat de verre, voilà, et j'adore, franchement je pense que je vais faire plein d'albums avec plein de Skivertex, j'aime beaucoup cette texture un peu peau de serpent et tout, et ça donne un autre cachet à un album papier quoi, donc voilà. Les cartonnettes que j'ai utilisées c'est du 2 mm, et puis voilà, donc la première double page c'est celle-ci, alors hop, je vous le montre, donc ici j'ai mis un petit scratch parce que ça avait tendance à s'ouvrir, donc j'ai préféré jouer la sécurité. Et hop là, ici on pourra mettre une photo, donc on peut mettre une photo dans le fond, là aussi on peut mettre une photo parce que ça s'ouvre, vous voyez, et on peut y glisser une photo à la place du papier.
Et en fait c'est la... Vous savez les cartes Peekaboo, bah, c'est pareil mais en version album, enfin taille album. Je trouve ça génial. Donc voilà, on peut mettre donc une photo ici. Quand on l'ouvre, on peut mettre une photo là. Ici c'est la photo qu'on voit en faisant le mouvement de Peekaboo. Du coup là on a la place de mettre 2 photos également. Et ici on a quand même l'accès à la couverture, puisque la couverture c'est une fenêtre. Donc si elle veut mettre une photo, ici elle pourra en mettre une. Voilà. Hop. Ensuite la seconde page, c'est vraiment, désolée pour la mobilette, on va la laisser passer. En ce moment il y a des travaux au centre du village, du coup toutes les voitures sont censées passer par devant chez moi. Et comment vous dire, ça fait du bruit et d'habitude j'habite sur une voie douce, donc il n'y a pas de circulation et là ça ne fait que ça. Ils ont mis un feu rouge juste au-dessus de chez moi, enfin bon bref. Donc ici on a une petite carte de Project Life de la collection matée sur du papier rose, voilà, parce que comme je vous le disais j'ai utilisé du rose qui est ici et le gris qui est ici. Donc ici quand on l'ouvre on peut mettre une photo ici, si on veut on peut en mettre une là mais ce n'est pas obligatoire, et là on a la place de mettre une photo là et des photos ici. Voilà, je l'ai mis de toute façon. Donc après ça sera à son... Enfin elle fera comme elle voudra mettre ou pas des photos ou le garder vide. Des fois il y a des gens qui veulent des albums et pas mettre de photos, donc elle fera ce qu'elle veut. Voilà, j'ai essayé d'être coordonnée aussi, vous voyez j'ai fait les doubles pages de chaque fois de la même couleur. Vous allez voir ici j'ai fait gris, quand on tourne hop j'ai fait rose. Alors ici la page numéro 3, c'est une triple place photo, donc ici j'ai mis que un papier pour mater la photo, que de ce côté. J'aurais pu mettre à l'intérieur mais vous voyez pas l'intérêt, c'est comme un petit peu gaspiller du papier, vous voyez. Et en fait ça s'ouvre comme ceci, hop là. Donc ici on peut faire du journaling et là on a 3 places photo, donc voilà, et ici aussi, hop. Tac. Et en fait si vous remarquez, en fait on peut passer les mains dessous, c'est un système 3D, voilà, les photos sont en lévitation. J'aime beaucoup. Et ça se referme à l'aide de d'aimants. La page numéro 4 est ici, donc on a un shaker qui peut se mouvoir. Voilà, donc je vais vous montrer de plus près mon shaker. Donc une carte de Project Life, des micro-billes, des petits sequins, et voilà, j'ai mis des micro-billes blanches, noires et roses, hein, toujours dans le thème de couleur. Et en fait voilà, vous avez vu, hop là, il peut donc vraiment bouger. Donc en fait quand on le met là, on a accès à cette double photo, et quand on le met ici on a accès à cette double photo, et forcément c'est tenu, normalement c'est censé être au milieu mais au milieu ça coince un peu, je le décale du coup pour bien fermer, mais voilà, on a 4 photos à l'intérieur et c'est le shaker qui tient le tout. La page numéro 5, ici on pourra mettre une grande photo et hop là, quand vous tirez vous avez les photos qui sont cachées dessous qui apparaissent, donc on peut mettre une photo là, une photo là, une photo là, hop, et ça se recache dessous. J'ai fait du coup, j'ai mis du ruban en satin là, gris, toujours pour essayer de coordonner un petit peu les papiers et tout. Et ici on a aussi 3 places photos, donc une là et une là, voilà. Et ça se replie aisément sous la... Celle-ci page je l'adore, hein. Hop là. Ensuite on a cette page là, donc cette page là elle s'ouvre sur 2 places photos, et quand on l'ouvre ici on a, hop je vous montre, alors si ça veut bien venir, donc on a la place, vous voyez, une fenêtre comme ceci avec 2 mini photos. Ici j'ai mis des mini aimants, en fait j'ai juste couvert avec du masking tape, c'est pour que ça tienne un petit peu, voilà, elles vont ici les photos. Donc on aura 2 photos, on peut également en mettre là sur le côté, ça rentre, et voilà. Donc quand on ferme, la fenêtre se plie et c'est parfait. Alors je vais vous expliquer là pourquoi c'est ouvert. L'avant-dernière page est ici, donc ici en fait j'ai collé un aimant là pour tenir cette page là, et sans le faire exprès, mais vraiment sans le faire exprès, j'ai donc mis un aimant ici pour tenir cette page là, et quand on replie l'album, l'aimant là se colle à celui-là, c'est pour ça que ça reste ouvert souvent.
Vous voyez que les aimants de chez AliExpress marchent très bien, vous voyez. Donc j'aurais plutôt dû mettre 2 aimants ici et ici, mais franchement j'avais pas... En fait au début j'étais pas censée mettre un aimant là, mais je trouvais que ça tenait pas assez en place. Donc bref. Donc ici on a l'avant-dernière page où on peut mettre une photo là si on le désire. Et on a la nouvelle façon de faire une cascade interactive. Alors vous savez, moi la dernière fois que je vous ai fait une cascade c'était dans mon album enfantin. Et c'était caché sous le papier en fait le système, c'est très bien. Mais maintenant je pense que je vais toujours faire cette méthode là qui est beaucoup plus facile. Et alors le système, vous poussez et ça se déplie. Et ça, mais ça c'est tellement canon. Non mais vous voyez. Donc j'ai mis, ici on ne mettra rien, photo, photo, photo et photo. Et voilà. Et après on referme et c'est terminé. La cascade est cachée et franchement ça donne un effet un effet de fou. Et la dernière page est ici. Donc ça va être dur à vous montrer. Je vais essayer dans ce sens là. C'est une page un petit peu en Z. Voilà. Donc vous tirez sur la tirette. Hop là. On a donc tout le système qui se déplie. On peut mettre une photo ici. Une photo ici. Hop. Et une photo ici. Ici par contre j'ai déjà... je voulais pas les mettre au format portrait, mais plutôt au format paysage. Et bien évidemment, je n'ai pas collé pour insérer la photo. Hein. C'est collé... j'ai du mal avec mes ongles. Voilà, vous voyez, on peut glisser facilement la photo au-dessous, donc ça sera très bien. Et on replie comme ceci. J'ai mis... Dans la vidéo, il n'y avait pas forcément, mais j'ai mis des aimants ici qui se collent avec ceux-là. Et là, j'ai collé un aimant au milieu qui se colle avec celui-là. Voilà, pour que tout soit bien à plat. Vous voyez, et que quand on l'ouvre, hop, ça ne tombe pas. Donc voilà, le magnifique album. Franchement, les tutos étaient très faciles. J'ai réalisé cet album très rapidement. Si je devais le refaire, chose qui arrivera peut-être, j'élargirai la tranche. Voilà, j'ai voulu partir sur une tranche de 4 cm avec un espacement de 1 cm des pages. Je ferai plus grand. Voilà, parce que vous voyez, quand on est comme ça, bon, il s'ouvre, on est quand même relativement à plat, mais il y a quand même, la page est quand même volante, hein, là, vous voyez, donc moi j'aime bien quand on peut ouvrir à plat les albums, donc si c'était à refaire, j'agrandirais la tranche, et je laisse toujours en fait un demi-centimètre, je sais pas si vous allez voir, je colle ma page, mais pas à ras de la couverture, mais à un demi-centimètre, et si c'était aussi à refaire, je mettrai 1 cm, voilà, de plus. Donc ça serait un plus grand, du coup il serait plus grand, hein, parce qu'il faudrait pas qu'il fasse 22, mais voilà, je ferai ça et puis il serait parfait. Mais franchement, déjà, rien que là, je le trouve magnifique. Donc j'ai pas mis mon tampon parce que je sais pas trop comment ça réagirait l'encre sur le Ski Vertex. Mais j'ai mis mon tampon sur la boîte, derrière. Donc voilà, puis elle saura que c'est moi, hein, ça sera son cadeau, hop là, réalisé 100% fait main, voilà. J'espère qu'il n'y aura que moi qui aurais pensé à lui faire un cadeau très artisanal. Hop. Donc, je reglisse l'album dans la boîte pour vous montrer. Je plie comme ça. Hop. Ici, je mets l'élastique. Le Crafty Alex, du coup, est juste là. Voilà, ça reste discret. Hein, on va pas s'étaler, moi j'aime pas trop. Hop. Je fais un premier tour, un second, hop là, là, et ici, je vais faire par là, du coup, hop là. Pour le refermer bien comme il faut, j'aime beaucoup. Et voilà, des fois j'aime bien faire ça, des boîtes qui accompagnent mes albums, je trouve que ça finit le cadeau, voilà. Et bien j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet album, même si le tuto n'est pas de moi, j'aime bien vous montrer des fois quand je fais des trucs basés sur d'autres tutos justement. Et puis n'hésitez pas à me dire, moi je vous laisse, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.